La crise donc au sein du parti Les Républicains après ces élections régionales. On en parle justement avec le sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Bonsoir. Bonsoir. Que vous inspire justement cette mise à l'écart de Nathalie Kosciusko-Morizet? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt maladroit juste après une élection? Non mais, attendez, je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Nicolas Sarkozy, ce matin, au bureau politique, a clairement dit qu'il souhaitait constituer une nouvelle équipe au mois de janvier. Il n'a absolument pas dit devant le bureau politique, ni d'ailleurs ailleurs, qu'il écarterait ou pas Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense qu'en réalité, Nathalie Kosciusko-Morizet, n'étant pas très à l'aise depuis quelque temps, a en pratique un petit peu mis les choses en avant pour non pas se victimiser, mais pour dire attention, attention, si vous m'écartez, je peux faire du bruit. Parce que, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, personne ne sait ce que sera la nouvelle équipe autour de Nicolas Sarkozy. En tout cas, il n'a absolument pas dit s'il changeait le numéro 2, Nathalie, ou le numéro 3, Laurent Wauquiez. Il n'a absolument pas évoqué cette situation. Il a seulement dit qu'une nouvelle équipe, c'est assez logique et normal après les élections régionales, soit mise en place au mois de janvier, et on en sait, pour le moment, pas plus. C'est à lui de constituer son équipe. Bon, en tout cas, elle le dit déjà ce soir. Elle dit qu'elle ne fera plus partie de cette nouvelle équipe. Mais non, on imagine mal que ça puisse continuer après ce qui s'est passé. Non, mais attendez, il ne faut pas inverser les choses. Si c'est elle qui fait le constat qu'elle a du mal à être sur la ligne du numéro 1 et sur le travail collectif qu'il engendre, c'est à elle de décider. Mais vous savez, il y a quand même deux choses dans la démocratie. La première chose, c'est que quand vous ne faites pas partie d'une équipe exécutive, vous avez par définition la pleine liberté de parole. Par exemple, au sein des Républicains, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, qui sont au bureau politique mais n'ont pas de responsabilité dans l'exécutif du parti, sont totalement libres de leurs propos. Et Nathalie Kosciusko-Morizet voulait être dans l'exécutif, voulait être la numéro 2 du parti, ce qu'elle est, et en même temps, elle voulait la pleine liberté de parole comme si elle n'appartenait pas à l'exécutif. Quand vous êtes dans une équipe, comme quand vous êtes dans un gouvernement, il y a un minimum de solidarité. Donc, si elle ne se sent pas à l'aise par rapport aux prises de position de Nicolas Sarkozy ou à sa manière de travailler, forcément, il faut mieux pour elle qu'elle dise je serai candidat, par exemple, à la primaire ouverte, mais je ne veux pas respecter la moindre hiérarchie par rapport à ce que je dis, et dans ces conditions, je ne participerai pas à l'équipe. Mais il ne s'agit pas de dire qu'elle est écartée, il s'agit de dire que comme elle veut reprendre totalement sa liberté d'expression pour éventuellement aller à la primaire ouverte, elle ne peut évidemment pas faire partie d'un exécutif où un minimum de solidarité est assez naturel. Quand vous êtes le numéro 2 d'un numéro 1, vous ne pouvez pas dire l'inverse de ce que dit le numéro 1 régulièrement et dire c'est ma liberté, parce que alors il ne faut pas être le numéro 2 du numéro 1, il faut être à l'extérieur, se positionner sur la primaire et puis aller à l'élection, ce qui est tout à fait digne et démocratique, mais c'est pas la même chose. Alors justement, parlons de cette élection et de cette primaire qui s'annonce quand même assez, on va dire, ouverte au sein des Républicains, puisqu'il y a beaucoup de candidats qui risquent de se déclarer. Est-ce que, à votre avis, Sarkozy a intérêt à avancer la date de cette primaire aujourd'hui, après ces élections régionales et le tumulte que ça a créé? Sincèrement, j'ai bien entendu, il y a plusieurs personnes, d'ailleurs, des gens qui sont plutôt catalogués sarkozystes, mais aussi des gens qui ne sont pas catalogués du tout sarkozystes, qui disent pourquoi ne pas avancer les primaires. Je comprends l'idée qui consiste à dire plus vite on a notre candidat, plus vite on a une unité de campagne autour de lui pour 2017 et tout ça, je comprends tout à fait ce discours. Sauf que on s'est tous mis d'accord sur les modalités de l'organisation, sur le temps de la campagne, sur le nombre de bureaux de vote, sur le financement de la campagne interne, sur le fait qu'il y avait naturellement un des délais, on a fixé communément le mois de novembre 2016. Je suis le premier à dire que quand on l'a fait il y a plusieurs mois, je disais à l'époque, je trouve que c'est très tard, parce que c'est vrai que c'est long, etc. Mais c'était le processus démocratique pour laisser du temps de rechercher les parrainages, de faire le tour de France, de se faire connaître, d'avoir un projet et tout pour chacun des candidats. Bon, maintenant, à quelques mois, dire « ah ben non, on change tout,
on va tout avancer, parce que tout changer, c'est pas seulement la date, c'est qu'il faut changer le calendrier pour les parrainages, c'est qu'il faut imposer aux candidats qui envisagent un Tour de France de le faire avant, peut-être de ne pas avoir le temps de le faire, leur imposer des règles financières qu'ils n'avaient probablement pas prévues aussitôt. Enfin, je crains qu'on dise qu'en réalité, en voulant avancer les dates, on torpille en partie les candidatures éventuelles de certains. Et donc, ça, ce serait le pire. Donc, moi, autant j'étais, il y a quelques mois, pour une date plus tôt dans l'année 2016, autant maintenant que tout est fixé, réglé, organisé, que tous les candidats à la primaire ouverte sont à peu près d'accord sur les modalités d'organisation, ça me paraît un peu absurde de tout changer. Je pense qu'il faut en rester à ce qui est prévu et organiser, voilà. Merci Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir réagi sur les 24 News.